Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour calculer les coordonnées d'un point lorsque ce point est défini par une égalité vectorielle. Alors on a trois points ABC de coordonnées données à l'écran, donc le point A il a pour coordonnées -1, 2, B 0, -1 et C 2, 1. Et le point P est défini par une égalité vectorielle. Il faut déterminer les coordonnées du point P. Donc première étape, on appelle x, y les coordonnées de ce point P qui pour l'instant sont inconnus. Donc on appelle x, y les coordonnées du point P. Dans une deuxième étape, on va calculer, exprimer les coordonnées de tous les vecteurs présents dans la relation vectorielle. Donc le vecteur AP, on va exprimer ses coordonnées x -1, y -2, ce que on peut simplifier en x plus 1, y -2. Voilà, on va procéder de la même façon pour le vecteur AC, dont on va pouvoir calculer les coordonnées. Donc, abscisse de C moins abscisse de A, ça va faire 2 moins -1, ordonnée de C moins ordonnée de A, 1 -2, ce qui donne 3 et -1. Enfin, le vecteur BC. Le vecteur BC a pour coordonnées, donc 2 moins 0, 1 moins -1, ce qui donne 2, 2. Voilà pour la deuxième étape. La troisième étape va consister à réécrire l'égalité vectorielle qui définit le point P à l'aide des coordonnées, puisque deux vecteurs sont égaux, si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Donc l'égalité donnée par l'énoncé équivaut à x plus 1, y moins 2 est égal. Donc on prend le vecteur AC 3 moins 1 plus 2 fois le vecteur BC de 2. Que on peut calculer cette somme. 3 plus 2 fois 2 ça fait 7 et moins 1 plus 2 fois 2 ça fait 3. Dernière étape, on va prendre son surligneur et on va surligner les deux équations à résoudre. Donc première équation, x plus 1 égale 7, qui se résout immédiatement en x égale 6. Deuxième équation, y moins 2 égale 3, qui se résout immédiatement y égale 5. Donc l'abscisse du point P c'est 6, l'ordonnée du point P c'est 5. Par conséquent, les coordonnées du point P obtenues par le calcul, on a démontré que c'était 6 et 5. Très bien. Dans une deuxième question, on nous demande de réaliser une figure pour vérifier le résultat de la question précédente, vérifier la cohérence des résultats du résultat précédent. Donc on se prend un repère OIJ dans lequel nous allons commencer par placer les points A de coordonnées -1, 2, le point B de coordonnées 0, -1 sur l'axe des ordonnées, voilà, et le point C de coordonnées 2, 1. Donc le vecteur AP est égal à la somme du vecteur AC et de 2 fois le vecteur BC. Donc déjà, nous allons représenter le vecteur AC. Voilà. Nous allons aussi représenter le vecteur BC. Donc le vecteur AP est égal à la somme de AC plus 2 fois BC. Donc voilà, on enchaîne les translations de vecteur AC et 2 fois vecteur BC. Ce qui donne le point P. Il ne reste plus qu'à lire les coordonnées du point P. Et bien on obtient bien 6. Et comme pour l'abscisse et pour l'ordonnée, on obtient bien 5. Ce qui est cohérent avec les résultats obtenus précédemment.